Voici maintenant Malik Bentala. Yes. Oui, vous faites bien de l'encourager, c'est un petit nouveau. Alors, vous le disiez pendant le flash de Céline Kallmann, mon cher Malik, quel bonheur de recevoir Laurence Ferrari. Mais oui, Michel, oui, quel bonheur de faire votre portrait, Laurence Ferrari. Vraiment, quand j'ai appris ça, j'étais aux anges. Enfin, j'étais surtout chez Michel Drucker en train de le masser, de lui préparer une tisane. Oui. Il m'a dit, Malik, est-ce que ça te dit de faire le portrait de Lolo Ferrari? J'ai dit, la blonde là, avec des gros seins et une bouche bien pulpeuse. Il m'a dit, non, Laurence Ferrari qui est sur D8. J'ai dit, bah oui, c'est ce que je dis, celle qui est sur D8. C'est ma préférée de toutes les journalistes. J'accepte avec volontiers, Michel. Laurence, moi, je vous adore, honnêtement, parce que vous avez quand même eu le cran de passer du JT de TF1, premier JT d'Europe, plus de 6 millions de téléspectateurs, une notoriété sans cesse grandissante et internationale, au Grand 8, une émission qui passe à 11h du matin, regardée par des gens au chômage. Je sais de quoi je parle. Non, je sais de quoi je parle. Je suis au rendez-vous tous les matins à 11h en slip avec mon kebab devant l'émission. Franchement, d'ailleurs, Laurence, vous allez m'enlever ces tables sur le nouveau plateau. Moi, je veux revoir de la cuisse, du porte-jartel et du talon aiguille. Non. Ceci dit, j'ai appris qu'on ne voyait plus les jambes... Depuis qu'on ne voyait plus les jambes de Roselyne Bachelot, l'émission avait pris 20% d'audimat. C'est vrai. C'est pas mal, oui. Je pense que maintenant, si on voit plus sa tête, vous pouvez dépasser Motus. C'est non. Si. Non, je sais. Je suis désolé. Julie, je suis désolé. D'accord, ok. Des fois, je dérape, hein, comme dirait ma mère sur le coup. C'est la goutte d'eau qui se moque de la charité. Malik te file un mauvais coton-tige. C'est ta maman qui dit ça. Oui, te file un mauvais coton-tige. Ouais. Exactement. Elle sait parler, ta maman. Hein. Ouais, On a que des mères bizarres ici. Ouais, exactement. Formidable. Elle sait pas ce que c'est un COD, c'est normal. Roselyne, si tu nous écoutes, on s'excuse. Hein. Donc voilà, je disais Laurence, puisque vous avez quitté TF1 pour D8, je vous propose un autre défi. Allez, qu'à cela ne tienne, je vous propose de quitter un beau gosse, violoniste, millionnaire et bien habillé, votre mari, hein, pour un jeune humoriste rondouillard au RSI qui s'habille chez Naf Naf. Voilà, ça vous dit. Laurence, tu n'as qu'un mot à dire, Laurence. Tu me donnes juste le feu vert en 3 lettres. 3 lettres, Laurence. Et moi, demain matin, à la première heure, je suis chez tes parents avec un mouton, une dot et des macroutes. Si t'aimes l'aventure et l'huile d'olive, tu vas être gâté, Laurence. C'est moi qui te le dis. Au-delà de votre départ, le plus troublant reste votre remplacement par Gilles Boulot. C'est comme si on remplaçait une Ferrari par un Kangoo, quand même. Ceci dit, il paraît que Gilles Boulot fait un carton auprès de la ménagère de moins de 50 ans. Bah oui, c'est sûr que dès que tu le vois, t'as envie de faire le ménage direct. Ah bah tiens, Gilles Boulot. Bon bah je vais aller faire la vaisselle, passer l'aspirateur, ça va me changer les idées, moi. Alors que vous, Laurence, quand on vous écoute, on est dessus dans quelque chose de plus sensuel. On écoute un extrait. Sting, aux côtés des Indiens de l'Amazonie, le chanteur a pris leur défense pour dénoncer un projet de barrage géant qui menace l'environnement. Sting, pardon. Voilà, voilà, bah c'est plus sexy. Moi, je suis désolé, je milite. Voilà, c'est plus sexy. Non, je suis désolé. Heureusement que sur TF1, il nous reste notre Jean-Pierre Pernaut national, l'homme aux transitions fulgurantes. Un bombardement qui a fait plus de 4873 morts. Allons maintenant du côté de Saint-Marcelin-la-Galinette, où le four ancestral a été rénové par le maréchal Ferrand du village. C'est autre chose. Au niveau de l'audimat, Jean-Pierre Pernaut, lui, cartonne auprès des ornithorynques et des poneys. Voilà, c'est... Jean-Pierre, si tu nous écoutes, on s'excuse pas. En tout cas, Laurence Ferrari, c'est un vrai bonheur de vous avoir parmi nous ce matin. Vous êtes mon rayon de soleil de la matinée. Voilà, je vous le dis. J'adore. Avant de partir, vraiment, je voudrais vous dire quelques vers que j'ai griffonnés pour vous. Oh là là. Ouais, c'est pas faux. C'est vrai. Voilà, je vais vous donner quelques vers hein, que j'ai grattés ce matin dans le métro, au débeauté, j'ai envie de dire. Hein, voilà. Vous êtes prêtes? Oui. Ouais, vous êtes prêtes? Attention, le violoniste n'a qu'à bien se tenir. Ouais. Ce sont vos vers à vous. Ouais, c'est mes vers à moi. Renaud, voilà. tu es pas dans la merde, je te le dis. Tu vas ramer après ça, mon pote. Alors, Laurence, mon cœur a-t-il déjà aimé jusqu'alors? Jurez que non, mes yeux, car je n'avais jamais vu la vraie beauté avant ce matin. Malik, je voudrais pas te casser le cou, mais ça, c'est Shakespeare, Roméo et Juliette. Quoi? Oh, la jalousie! La jalousie! Vous avez vu comme il est jaloux avec son air de fouine, là? Il est jaloux! Michel, vous me faites C'est Shakespeare. Mais non, vous me faites toujours le coup. Encore hier, on était en boîte et Michel, avec son petit pantalon en cuir, est venu draguer ma meuf, quoi. Non, mais c'est un chaud lapin, le truc, hein, c'est comme ça. Laurence, beaucoup de personnes essaieront de se mettre au travers de notre amour, mais troquer le champagne, le violon et les Mercedes pour le thé à la menthe, les derboukas et les tapis volants. Allez. D'ailleurs, en parlant de tapis volants, je dois y aller. Le mien est garé en double fil juste derrière celui d'El Kabash. Malolo, je passe vous tapis voler à 20h. Salut, ciao. Malik. Bravo. Merci Malik.